Salut, salam, la baisse, vous allez bien? Aujourd'hui, on est le numéro 19 de Ramadan, déjà 19. Et on est arrivé à la lettre Raïn. Alors, la lettre Raïn, vous avez de la chance, c'est une lettre qui existe dans l'alphabet français, avec une fine différence, mais ça ressemble tellement à la lettre R français. Alors, Raïn, ça s'écrit pareil que la lettre qu'on a fait hier, Aïn, avec une simple différence et un point au-dessus. Alors, l'écriture, vous n'allez pas galérer, ça ressemble à Aïn qu'on a fait hier. Alors, c'est quelque chose que presque acquis. Et pour la prononciation, c'est presque le R. Le R par exemple, le ra, le R dans forêt, ça fait pareil que le ra. Le rain, dans le mot, par exemple, remorque, c'est toujours le même R. En fait, c'est un petit peu doux. C'est un petit peu doux. Par exemple, dans un mot arabe, on va venir par dire forêt, par exemple forêt, on va dire rabat. Vous sentez? Si je dis forêt, c'est le R, le même utilisé sur forêt. Et là, je vais donner un exemple de mot arabe qui est rabat. C'est la même chose. Un petit peu plus doux, mais vraiment fine. Si vous allez faire la différence, mais sinon, vous partez toujours que ça ressemble à la même prononciation de R. Donc forêt, dans remorque, dans plusieurs mots pour r. Ou si vous êtes, ou si par exemple dans le... tant qu'on est francophone, alors on va donner des exemples des mots français et vraiment ça ressemble à le R français. C'est parti pour l'écriture. Le raïl, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça s'écrit pareil que le aïn. Alors, c'est la même chose. Dans la lettre, dans l'alphabet, on va venir le marquer comme ça. Comme le aïn, mais on va ajouter pareil que aïn. Alors ça, comme je vous ai dit, c'est comme le 3, mais qui regarde droite. Au lieu qu'à gauche, ça fait ça. Quand il est au milieu de mots, on va venir faire comme tout à l'heure, comme hier plutôt. Voilà. Raïn. Ou vous faites un triangle, hop, 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 un raïn. Et quand il est à la fin, soit on va venir le marquer comme la lettre, comme dans l'alphabet. Ici, il faut l'attacher à droite, ça va venir comme hier. Un triangle, et là je tire. Ça fait raïn. Alors là, on va venir faire les différentes façons de prononcer le raïn avec le harakat. Alors, on va partir sur au raïn au début de mot. Voilà, hop. 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 Alors, ça c'est ra, ro, ri. Et si je mets un seconde, ça fait r. Alors, ra, ro, ri, r. C'est à peu près le R français. Si on met ra, alif, ça fait ra. Si je mets ro, waouh, ça fait ro. Si je mets ri, kasra avec ya, ça fait ri. Et si je mets ça, c'est ra. Si je mets deux, ça fait ran. Ran. Donc en général, on met alif. Et si j'ai kasra deux fois, ça fait rin. Et en général, quand on dit rin, c'est que c'est à la fin de mot. Alors, comme on va marquer ça, ça va se marquer en général, soit comme ça,
Rin, parce que c'est à la fin de mot, ou comme ça. Rin. Alors, quand vous entendez rin, vous savez bien que c'est à la fin de mot. Et à la fin de mot R, il a que ces deux façons pour écrire le R. Voilà. À la fin de mot, ça se marque comme ça. Et surtout qu'on a deux traits là, on sait bien que c'est à la fin de mot. Et qu'on a ran, c'est en général aussi, on met un livre qu'on entend ça. Et là, on va chercher des mots avec la lettre Raïn. On va trouver par exemple Rani. Rani, c'est quelqu'un de riche. Alors, au début du mot, on a dit que ça fait comme ça. Ra. Ni. Alors, Rani, c'est quelqu'un de riche. Et la richesse, c'est le rina. Et là, le ra va venir au milieu. Oui, non. Et ça, c'est le rina. Le rina, c'est la richesse. La richesse, al rina, et rani. Rani. Et rani, c'est riche. On va chercher un autre mot. Rina, c'est les chansons. Rina. Rina, c'est le chanson. Et ranna. Ranna. Ranna, c'est chanter. Raïma. Ouais. Raïma. Raïma, c'est nuage. Raïma, c'est nuage. Dialecte marocain, on va venir entendre ça plus souvent pour exprimer quelqu'un qui est triste ou qui a de la mélancolie. On va dire le romma. Le romma. Alors ça, c'est dialecte, hein. Darija. Dialecte marocain. Le romma. Le romma, c'est la mélancolie. Un autre mot avec le raïn, raba. Raba. C'est la forêt. Raba. Raba. Ça, c'est muet. Je ne vais pas venir harakat. Sinon, des fois, si je veux trouver harakat, ça fait rabatun. Si vous ne le trouvez pas, alors c'est mouillé, c'est raba. Comme ça. Raba. Allez, on va donner maintenant, avant de terminer, un mot avec ra à la fin. On va venir trouver comme, par exemple, mablar. Mablar, c'est une somme d'argent. Mim, ba, lam. Et vu que s'il est attaché, alors est-ce qu'on va venir mettre comme ça? Non. Quand c'est à la fin, essayez de regarder la vidéo d'hier qu'on a parlé de la lettre Aïn. J'ai bien expliqué les différentes façons d'écrire Aïn à la fin. Et c'est pareil pour Raïn. Alors, on va pas faire comme ça. On met comme ça seulement qu'on a une lettre qu'on ne peut pas la lier. Là, on peut la lier. Alors, il faut mettre... Hop. Il faut mettre Aïn comme ça. Aïn comme ça, pardon. Hop. Comme un triangle. Et je tire comme ça. Et là, je mets un point. Mablar. Mablar, c'est une somme.
Somme d'argent. On parle d'argent ici. Hein. Mabla. Et avec un raïn à la fin, mais pas comme ça à la fin. Merci. Alors, on va venir voir balar. Balar, c'est par exemple quand tu reçois un courrier officiel pour t'informer de quelque chose. C'est une information que tu vas le recevoir officiellement. Ça peut prendre le mot annonce ou déclaration, mais en tout cas, on va venir t'informer de quelque chose. On appelle ça balar. Vous allez remarquer que c'est à la fin, c'est comme ça. Alors, là, on va venir faire un résumé de ra, les différentes façons d'écrire le ra. Alors, on a dit dans l'alphabet, le ra, ça s'écrit comme ça, comme 3, mais de l'autre sens. Collé à la fin de mots, elle reste toujours comme ça. Ça à la fin de mots. La fin. Quand il est au milieu, ça s'écrit comme un triangle, comme ça, hop, hop. Il y a une lettre qui va venir ici, une autre lettre qui va venir là. Quand il est au début, on va venir marquer comme ça, hop. Voilà. Mais à la fin, il y a deux façons, soit comme ça, il y a une autre façon, qu'on va venir la lier avec une autre lettre devant, comme ça, hop, hop, hop. Et là, ça va venir une lettre qui va venir coller juste là. Et voilà les différentes façons d'écrire la lettre Raïn. Raïn. Alors, vous pensez quoi de R? Il est facile le R. C'est un cours d'aujourd'hui, c'est moins dur que toutes les lettres qu'on a fait dernièrement, qui c'était un petit peu difficile pour la prononciation, mais pour aujourd'hui, c'est le R, c'est le Raïn. Le Raïn, et ça reste une lettre avec un peu d'effort acquis facilement. Alors, je vais vous dire bonne soirée ou bonne journée et je vous dis Beslama alaikum, Beslama, bye bye.